Yo! Est-ce que t'as déjà vu un des films Conjuring? Ou alors pour les plus anciens, L'Exorciste? Bref, est-ce que t'as déjà vu un film d'horreur? Si c'est le cas, quand tu vas dans les commentaires ou dans les vidéos de personnes qui parlent de ce genre de film, il y a toujours quelqu'un pour te dire attention, ce film est un portail vers les enfers. Oui, alors ce soir j'avais envie de faire un vrai point. Est-ce que les films d'horreur sont vraiment des portails? Ou est-ce qu'on raconte un petit peu n'importe quoi? Allez, c'est parti, on plonge. Donc la version populaire, dans l'imaginaire collectif, un portail, c'est simple. Tu regardes un film, ou alors même une image ou un symbole, et boum, tu ouvres une porte vers les enfers, tous les démons arrivent chez toi, et c'est le bordel. Ou alors la fête, je sais pas. En gros, comme si l'écran était une fenêtre directe vers quelque chose de super sombre. C'est flippant, et surtout c'est vendeur. Mais pour moi, c'est aussi beaucoup trop simpliste. Donc c'est quoi vraiment un portail? Un portail, c'est pas un objet, c'est pas un film, ni un livre, ni un symbole dessiné à l'écran. Un portail, c'est un état de conscience. C'est un moment où ton système est plus ouvert que d'habitude. Alors tu vas me dire, il est ouvert à quoi? À ce qui normalement est filtré par ton mental. Bon alors concrètement, que font les films d'horreur? Un film d'horreur, il ne crée rien. Il l'amplifie. Il agit sur des leviers qui sont très précis et qu'on connaît, la peur, la tension, l'immersion, la suggestion. Ton corps, en fait, il réagit, ton rythme cardiaque, il change, ton attention, elle se focalise, et quand ça arrive, le mental rationnel, lui, il se met en arrière-plan. Donc, état modifié de conscience. Pas parce que le film, il est maudit, mais parce que tu es plongé dedans. Donc pourquoi certains parlent de portail? Là où certains parlent de portail, c'est quand la personne regarde ces films dans un état déjà fragile. Fatigue, stress, dissociation, émotions non digérées, etc. Dans ces moments-là, le film il agit comme un déclencheur. Pas comme une porte qui s'ouvre, mais plutôt comme un miroir grossissant. En gros, il met en lumière ce qui est déjà actif à l'intérieur de toi. Bon, mais est-ce que c'est dangereux? Bah, ma réponse honnête, c'est ça dépend. Mais ça dépend pas du film, ça dépend de toi. Si tu es présent, si tu es ancré, stable émotionnellement, bah le film, il reste un film en fait. Par contre, si tu es quelqu'un qui est dissocié, épuisé ou submergé émotionnellement, il peut accentuer un état d'ouverture si tu veux. Pas en créant quelque chose, mais en retirant des filtres. Donc le vrai malentendu. Pour moi, le vrai problème, c'est pas du tout le cinéma d'horreur. Moi, j'adore les films d'horreur. C'est ce qu'on a appris quand on nous a appris à chercher les portails à l'extérieur de nous, alors qu'ils sont presque toujours à l'intérieur de nous. Un portail, c'est pas ce que tu regardes, c'est dans quel état tu es quand tu le regardes. Alors en conclusion, non, les films d'horreur ne sont pas des portails en soi, mais ils peuvent révéler si toi, tu es ouvert. La vraie question, c'est pas ce film est-il dangereux? La vraie question, c'est plutôt suis-je présent quand je le regarde? Parce que tant que tu es là, conscient et incarné, rien ne s'ouvre sans ton accord. Ça, c'est clair. Le danger, en fait, il commence le jour où tu décroches et tu laisses autre chose prendre ta place. Bon, si tu veux comprendre comment rester présent dans un monde qui adore te faire décrocher, j'ai écrit un livre qui s'appelle La vie c'est mon jeu, et je parle aussi des possessions à ce moment-là. Donc dans un des chapitres, tu trouves le lien sur lifeismygame.com, et j'ai envie de te dire, commente si tu penses que certains films t'ont déjà mis dans un état bizarre, si tu penses que les portails sont extérieurs ou intérieurs, ou alors si tu veux une vidéo qui est dédiée uniquement à la possession après celle-ci. Allez, bonne soirée.